Imagine-toi en Chine à la mi-juillet, le temps est de plus en plus chaud et tu ne rêves que d'une chose, un grand verre d'eau glacée. Tu commandes un verre au café le plus proche et tu bois une grande gorgée, mais l'eau est si chaude qu'elle te brûle la langue. Eh oui, en Chine, l'eau potable est servie chaude. Et les Chinois la boivent comme ça, avec tous leurs plats, en hiver comme en plein été. L'explication de ce mystère se trouve dans la culture et l'histoire du pays. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est composé d'éléments du yin et du yang. Et tu ne peux rester en bonne santé que si ton yin et ton yang sont en équilibre. Par exemple, si ton yang devient trop fort, ta température interne augmentera et tu risqueras de tomber malade. C'est pourquoi il est crucial de se débarrasser de l'excès de yang dans ton corps, c'est-à-dire de la chaleur excessive. Et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, la meilleure façon d'y parvenir est de boire de l'eau chaude ou toute autre boisson chaude. Ces boissons font partie de la catégorie du yin et par conséquent, elles peuvent compenser l'excès de yang. Elles permettent d'abaisser la température interne de ton corps, ce qui t'aidera à recouvrer la santé rapidement. Les Chinois utilisent cette méthode depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais à cette époque, tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter du combustible pour un poêle ou de faire bouillir l'eau. C'est pourquoi boire de l'eau chaude était un privilège réservé aux personnes âgées, aux malades et aux femmes enceintes. Une autre raison de boire de l'eau chaude pendant les repas est qu'elle est censée améliorer la digestion et apaiser le tube digestif. Dans ce cas, l'eau raisonnablement chaude sert de lubrifiant qui hydrate ton estomac et tes intestins et t'aide à te débarrasser des toxines. Quelle quantité d'eau bois-tu par jour? Et préfères-tu l'eau froide ou chaude? Partage tes habitudes dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, la Chine recèle bien plus de mystères que des gens qui boivent de l'eau chaude par tout temps. Et si on te révélait d'autres faits étonnants sur ce pays millénaire? Le football est apparu en Chine il y a environ 2200 ans. Ou du moins le jeu qui s'est transformé par la suite en ce que l'on connaît aujourd'hui comme le football. À l'origine, le ballon était fait de cuir et rempli de poils et de plumes. Et le jeu s'appelait Tsuishu, qui signifie frapper un ballon. Avec une superficie de plus de 9,6 millions de kilomètres carrés, la Chine est un pays immense. Mais malgré son étendue d'est en ouest, elle n'a qu'un seul fuseau horaire, l'heure normale de Chine. Ainsi, dans l'ouest du pays, le soleil ne se lève pas avant 10 heures. La Chine est le pays le plus peuplé de la planète, plus de 1,4 milliard de personnes y vivent. Les Chinois ne fêtent pas le Nouvel An à la même date que les États-Unis ou l'Europe. Le premier jour de l'année en Chine tombe à la nouvelle lune, ce qui se produit généralement entre le 21 janvier et le 20 février. Cela signifie que chaque année, le Nouvel An tombe un jour différent, mais ce n'est pas tout, la célébration du Nouvel An dure en général 15 jours. Et maintenant, prépare-toi à ce que tes croyances soient ébranlées. Les fameux biscuits chinois n'ont pas été inventés en Chine, ils ont vu le jour à San Francisco. Et aujourd'hui, plus de 3 milliards de fortune cookies sont produits chaque année. Même si les Occidentaux y croient dur comme fer, connaître l'avenir grâce à des biscuits n'est pas une tradition chinoise. La Chine est le pays des chemins de fer. Juge-en par toi-même, si l'on mettait bout à bout toutes les voies ferrées chinoises, on serait capable de faire 2 fois le tour de la Terre. De plus, le train le plus rapide du monde vient aussi de Chine. Le Shanghai Maglev, qui signifie lévitation magnétique, peut atteindre une vitesse de 431 km/h. La Chine est l'un des pays qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et par croissance, il faut comprendre l'apparition de gratte-ciel. En moyenne, un gratte-ciel apparaît quelque part dans le pays tous les 5 jours. Et en un an, la Chine en construit au moins 73. Autre fait étonnant et méconnu, la crème glacée a été inventée en Chine. Les Chinois ont commencé à manger un aliment semblable à de la crème glacée environ 200 ans avant Jésus-Christ, lorsque du riz et du lait sucré ont été congelés ensemble en étant stockés dans la neige. Le tennis de table ou ping-pong est le sport national en Chine, et les Chinois sont vraiment bons. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, les sportifs chinois ont remporté 4 médailles d'or et 2 d'argent dans cette discipline. Le chiffre 8 porte chance en Chine. La raison en est peut-être qu'en chinois, le mot prospérité sonne comme le mot 8.
Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que les baguettes sont apparues en Chine il y a environ 3000 à 5000 ans. Mais savais-tu que les Chinois utilisent jusqu'à 45 milliards de baguettes chaque année? Au fait, lorsque tu utilises une paire de baguettes, tu fais fonctionner plus de 30 articulations, presque 50 muscles et des milliers de nerfs dans ton poignet, ton bras, ton épaule et tes doigts. Et si tu souhaites célébrer l'existence de ces ustensiles, tu peux le faire le 6 février. C'est la journée nationale des baguettes. Et non, on n'y joue pas du piano. Bien sûr, quand on parle de la Chine, il est impossible de ne pas mentionner la Grande Muraille. Avec une longueur totale de plus de 21 200 km, c'est la plus grande structure d'origine humaine au monde. La muraille est vieille de plus de 2300 ans et sa construction a pris des centaines d'années. En revanche, malgré une idée reçue répandue, elle ne forme pas une ligne continue. Elle a de nombreuses ramifications allant dans des directions différentes. De plus, il n'y a pas de murs aux endroits qui sont naturellement protégés, comme par exemple les lacs ou les montagnes. Mais le fait le plus curieux avec la Grande Muraille de Chine, c'est qu'elle a été construite à l'aide de riz. Les constructeurs utilisaient du mortier qui se composait en partie de farine de riz collant. Ce mélange liait si bien les briques les unes aux autres qu'aucune mauvaise herbe ne pouvait pousser pendant la construction. Dans les années 1800, la Chine produisait le meilleur graphite au monde. Les fabricants américains de crayons ont voulu trouver un moyen spécial d'informer les consommateurs que leurs crayons contenaient ce graphite de haute qualité. Et comme en Chine, la couleur jaune est associée au respect et à la royauté, les fabricants ont commencé à peindre leurs crayons en jaune. La Chine abrite également la célèbre armée en terre cuite qui se compose d'environ 8000 soldats en terre cuite censés garder la tombe de l'empereur à Xi'an. Les chercheurs affirment qu'il a fallu plus de 37 ans pour façonner cette armée. On peut remercier les Chinois d'avoir inventé le papier toilette, même si à l'origine, il était réservé à l'empereur. Les plats chinois sont souvent un mélange de goûts apparemment incompatibles et peuvent associer des saveurs sucrées, acides, amères, épicées et salées. L'une des principales raisons de ces différentes combinaisons alimentaires est que la médecine traditionnelle chinoise prétend que tous les goûts doivent être équilibrés. Contrairement aux gastronomies occidentales, où la soupe est généralement une entrée, en Chine, elle est servie à la fin du repas. Les Chinois croient qu'elle facilite la digestion. La Chine a sa propre version du Yéti. Son nom est Yeren, qui signifie homme sauvage, et il est supposé vivre quelque part dans les montagnes de la province du Hubei, qui est couverte de forêts denses. Le passe-temps le plus populaire en Chine est la philatélie, qui est considérée comme un symbole de statut social élevé. Les cerfs-volants ont été inventés en Chine il y a environ 3000 ans. Les chercheurs affirment que les Chinois ont d'abord utilisé des cerfs-volants en soie et en bambou pour effrayer leurs ennemis. De nos jours, c'est l'un des jouets pour enfants les plus populaires de par le monde. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.